Namasté les yogis, ici c'est Cécilia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite séance destinée à revenir dans son cocon intérieur. Donc cette séance s'adresse à tous, si vous êtes débutant, si vous êtes confirmé. Juste l'idée, en fait, le mantra un petit peu de ce cours, ça va être de relâcher, de relaxer et vraiment de revenir explorer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Cette séance sera parfaite, notamment si vous avez une dure journée de travail ou si vous avez eu affaire à des situations un petit peu complexes. Eh bien, elle va vous permettre tout simplement de relâcher et de vous reconnecter à l'essentiel. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une couverture, donc je vous invite à vous en munir dès à présent. N'oubliez pas que si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire vos petits mots. Vous pouvez également la partager autour de vous, auprès de proches, auprès d'amis. Et aussi, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche afin de recevoir chaque semaine la vidéo, donc hebdomadaire. Assez parlé comme ça, si vous êtes prêtes et prêts, déroulez votre tapis et on se retrouve tout de suite. Donc pour commencer la séance, nous allons nous installer dans une posture assise et confortable. Ça peut être Sukhasana, la posture du tailleur, ça peut être Siddhasana, donc assis sur les fesses. Ça peut être aussi comme moi j'aime beaucoup m'installer donc sur les tibias avec le fessier ancré au niveau des talons. Si vous avez envie d'un petit peu plus de confort, libre à vous, mais vous pouvez déjà glisser votre petite couverture ici pour surélever les lombaires et essayer d'être plus stable. Donc voilà, vous pouvez vous installer. On va commencer la pratique donc avec une courte méditation. Donc nous allons fermer les yeux pour quelques instants, peut-être placer les paumes de main dirigées vers le ciel, juste se reconnecter à son souffle. On va prendre quelques cycles à votre rythme, des cycles de respiration qui soient les plus naturels possibles. Pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous prenez une belle inspiration par les narines. Et puis vous allez expirer pour vous ancrer, sentir les épaules qui viennent s'abaisser progressivement. Inspirez. Ressentez votre colonne vertébrale qui se grandit, se grandit, se grandit. Et puis à l'expiration, vous videz intégralement vos poumons. Inspirez, réoxygénez-les progressivement. Remplissez-les à pleine capacité pulmonaire. Et puis expirez, vous relâchez. Le souffle est vraiment votre indicateur de votre humeur. Donc si vous sentez que vous êtes un peu perturbé, un peu perdu, contentez-vous de prendre des grands cycles de respiration pour apaiser votre mental, calmer votre système nerveux. Poursuivez avec quelques cycles ici, à votre propre rythme. Inspirez profondément et puis expirez généreusement. Peut-être pouvez-vous vous permettre de prendre de plus grandes expirations afin de pleinement lâcher prise. Essayez au maximum d'écouter la douce harmonie de votre souffle, de votre respiration. Et à mesure que nous entrons dans la pratique, ressentez comment cette respiration vient s'ancrer dans votre corps. Et puis peut-être profiter de cet espace pour vider votre tête des pensées surgissantes. À chaque fois, recontentez-vous de revenir encore et encore à votre point d'ancrage qu'est le souffle. Et puis tout doucement, ce que je vais vous inviter à faire, maintenez les yeux fermés et écoutez le son de ma voix. Nous allons faire un petit exercice de respiration, somme toute assez simple. Samavriti, même onde. Ça s'appelle aussi la respiration en carré. Donc c'est un exercice de pranayama qui est hyper basique, vous allez le voir. Nous inspirons sur 4 temps. Vous bloquez l'air rétention poumon plein sur 4 temps.
Vous allez expirer sur 4 temps et bloquer rétention poumon vide sur 4 temps. Lors de vos rétentions, je ne vais pas vous inviter pour le moment à activer vos bandas, surtout si vous débutez, juste vous pensez à resserrer légèrement le ventre, peut-être un peu le périnée, mais l'idée ici, c'est déjà de maintenir une belle concentration sur votre souffle. Donc prenez une belle inspiration et une belle expiration afin de vider vos poumons. Et sur la prochaine inspiration, on va commencer l'exercice. Inspirez sur 4 temps. 2, 3, 4. Bloquez, rétention poumon plein. 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Rétention poumon vide. 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4. Relâchez. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Bloquez poumon vide. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Rétention poumon vide. 2, 3 et 4. Inspiration. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Et bloquez. 2, 3 et 4. Super. Revenez en souffle naturel. Observez. Observez les sensations qui infusent progressivement dans toutes les parties de votre corps. Essayez de visualiser avec beaucoup d'attention l'espace qu'occupent vos poumons et la façon avec laquelle ils façonnent votre buste à chaque inspiration et chaque expiration. Et puis progressivement, sur une inspiration, lorsque vous êtes prêtes et prêts, ouvrez les paupières, reprenez contrôle de la réalité qui vous entoure. Nous allons poursuivre la pratique avec des postures un petit peu restauratives. On va commencer par Ardha Gomukhasana, la posture de la demi-vache. Donc je vais me mettre ici de profil pour que vous voyez pleinement. Donc vous pouvez utiliser des accessoires parce que c'est une posture qui est assez intense au niveau des hanches. Donc on va commencer par la jambe droite. Vous allez pouvoir la placer donc par-dessus votre genou gauche. Le pied ici de votre jambe gauche, il ne faut pas qu'il soit relâché. Il faut qu'il soit maintenu, les orteils face au ciel pour protéger l'articulation du genou. Donc déjà, on sent que ça travaille. Si vous avez besoin d'un accessoire, peut-être glisser un petit peu une couverture ici, voire une brique, si vraiment c'est intense. Vous allez voir, ça va vous permettre déjà d'être plus confortable. Et si vous avez un deuxième accessoire, eh bien moi, mon accessoire, je vais l'utiliser ici pour vraiment relâcher sur ma couverture. Donc l'idée, on ne va pas se préoccuper d'un alignement yogique ou quoi que ce soit. L'idée, c'est plutôt que vous fassiez une posture de la façon mais la plus restaurative possible, d'accord? On retourne dans son cocon intérieur, encore une fois. Placez donc le front au niveau de vos avant-bras et on va relâcher, on va prendre 10 respirations de chaque côté. Inspirez profondément. Vous expirez généreusement, vous venez relâcher. Fermez les paupières pour vous permettre de revenir et de tourner le regard vers l'intérieur si vous en sentez le besoin. Et pour maintenir une belle concentration, Dhyana, je vais vous inviter à
compter vos cycles dans votre tête pour pouvoir essayer d'être les plus ancrés possible. Profitez de chaque inspiration, de chaque expiration. Et surtout de chaque expiration pour vous donner l'opportunité de pleinement lâcher prise. Plus vous lâchez prise mentalement, plus votre corps va être en mesure de le faire physiquement, d'aller explorer des nouvelles couches de la posture, d'aller un peu plus loin peut-être. Mais faites-le toujours avec bienveillance et écoute de votre corps. Prenez votre dernier cycle de respiration ici. Progressivement, vertèbre après vertèbre, je vais vous inviter à revenir ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient glisser cette fois-ci donc le genou parfaitement donc au-dessus du genou droit. Le pied flex, on protège l'articulation. Si c'est too much pour la hanche, on peut glisser un petit morceau de couverture pour surélever la fesse. Et prenez un deuxième donc accessoire, couverture, coussin, peu importe, un gros coussin, je ne sais pas si vous avez, c'est top. Et vous placez donc ici au niveau de votre jambe gauche. Une fois placé, vous relâchez vers l'avant. On va prendre 10 respirations également, donc de l'autre côté cette fois-ci. Le fait d'aller dans une légère flexion avant va vous permettre de calmer le système nerveux. Plus vous allez prendre de grandes respirations, détendues, ancrées, conscientes, plus vous allez calmer également ce système nerveux. Et fermez les paupières, commencez à repartir à l'exploration, voyager, ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Prenez vos 2 derniers cycles à votre rythme. Et puis progressivement, déroulez vertèbre après vertèbre la colonne et relâchez. On va aller dans la seconde posture, qui est une belle posture de lâcher prise et une belle posture d'introspection également, c'est le pigeon. Donc pour se mettre, on va venir commencer avec la jambe droite. L'idée, c'est vraiment d'avoir le bassin de face. En termes d'alignement, veillez bien à ne pas avoir le genou dans le même prolongement, sinon vous êtes super déséquilibré. Il faut en fait que votre genou droit et votre genou gauche soient ouverts dans l'alignement du bassin. D'accord ? Si vous êtes à 3 km du sol, rassurez-vous, les briques existent, les couvertures existent, vous venez placer de quoi sous votre fesse pour vraiment être confortable, d'accord ? Et vous relâchez vers l'avant. Pensez à bien maintenir le bassin de face. Pour le moment, c'est ce qui est super important, c'est de ne pas avoir la fesse qui relâche, d'accord ? Donc, genou dans l'alignement du bassin, le bassin de face, et on vient relâcher. On va prendre 10 respirations également ici. Et si vous voulez, comme moi, placer une petite couverture pour placer votre fond, alors je vous invite à le faire. Essayez de ressentir quels muscles s'engagent, quels muscles s'étirent. Soyez vraiment conscient dans vos asanas. Soyez conscient de ce qui se passe, de ce qui se dessine dans votre corps. Ressentez l'espace de votre hanche droite se relâcher progressivement à mesure que vous expirez.
Et dans cette posture de lâcher prise, je vais vous inviter à vraiment essayer de vous détacher des choses qui vous contrarient, qui vous bloquent. Si on vient débloquer complètement les émotions, les sentiments déchus, on relâche tout. Tout ce qui vient se loger aux hanches, on relâche, on relâche, on relâche. Relâchez vos blocages, défaites-vous-en. Souvent, lâcher prise consiste à laisser filer les choses que nous pensions savoir, laisser filer les choses que nous possédons, laisser aussi filer les choses, des situations qui ne nous conviennent pas, des émotions bloquées qui ne nous conviennent pas. Peut-être de la peur, peut-être de la colère. Vous les avez accueillies, maintenant laissez-les progressivement repartir comme elles sont venues. Puis prenez une dernière respiration ici, de ce côté. Et progressivement, pressez une main et puis l'autre pour vous aider à vous relever. On va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc encore une fois, veillez bien votre alignement. Alors si vous êtes très souple, si vous avez une belle souplesse dans le genou, ce qui n'est pas du tout mon cas, vous pouvez, pour aller plus loin dans l'étirement de la hanche, placer le tibia parfaitement parallèle à votre tapis. Pour ma part, ça ne fonctionne pas. Mais si vous avez envie d'aller plus loin dans la posture, autorisez-vous à le faire. Toujours avec modération, toujours avec brahmacharya et toujours avec ahimsa. Pas de violence envers son corps. Super important. Le pied, veillez bien à ce qu'il soit dans l'alignement ici de votre jambe. Placez le bassin de face. Et puis prenez une belle expiration pour relâcher. Alors en plus d'étirer les hanches, en plus de complètement lâcher prise dans cette posture, vous allez voir, c'est parfait si vous êtes des runners, si vous courez. Ça, c'est vraiment le truc qui va vous débloquer. Donc, profitez-en. Fermez les yeux surtout. Et puis en ayant les yeux fermés, visualisez avec beaucoup d'attention l'espace de votre hanche gauche. Ressentez un petit peu l'étirement. Si vous sentez un quelconque inconfort, essayez de respirer dans cet inconfort. Le fait d'aller au-delà des choses inconfortables vous permet d'apprendre, vous permet de grandir, de fleurir, d'aller de l'avant. C'est toujours à travers des choses, des situations inconfortables que l'on est capable de révéler notre vraie force, notre force intérieure, notre feu intérieur, celui qui nous anime, qui nous invite à aller de l'avant. Profitez de cet inconfort, cultivez-le. Cultivez-le avec amour, toujours en ayant à l'esprit que cet inconfort vous permettra d'évoluer vers quelque chose de plus grand. Prenez ici un beau dernier cycle de respiration. Et puis sur une inspiration, pressez les mains afin de vous aider à vous relever et vous réinstaller. Super. On va enfin aller dans la dernière posture qui est la posture de Balasana. Donc vous avez deux options.
Option 1, vous pouvez la faire ici, en déposant le front sur le sol. Vous pouvez également aller placer les bras loin devant. Et vous pouvez la faire en ouverture de hanche. Donc en essayant toujours avec les talons connectés aux fesses, vous plongez vers l'avant et vous relâchez le front. Super. On va tenir 10 respirations également. S'il y a un inconfort, que vous sentez que vous n'arrivez pas à connecter donc le fessier au niveau des talons et qu'il y a vraiment une tension, vous glissez la couverture, d'accord? Il ne faut pas que cette séance vous fasse mal. Inconfort, oui. Douleur, non. Essayez vraiment de relâcher avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'intention. Donc 10 respirations ici. Et dans cette posture de Balasana, je vais vous inviter à prêter une attention toute particulière vers le seul espace qui est en train de bouger en ce moment. Inspirez, sentez l'expansion de la cage thoracique contre vos cuisses, puis expirez, relâchez. Inspirez profondément et expirez, relâchez. Sentez l'ancrage de vos fesses qui vient progressivement vers les talons. Visualisez l'espace qu'occupe votre front sur la terre, vos avant-bras, vos paumes de main, vos tibias, le dessus de vos pieds. Peut-être sentez la connexion de vos talons vers vos fesses. Notifiez toutes les petites choses, tous les petits détails insignifiants pour maintenir une forme de présence et de conscience. Et prenez progressivement un dernier cycle de respiration à votre rythme. Peut-être même ouvrez la bouche pour relâcher. Et puis tout doucement, vertèbre après vertèbre, on vient se rasseoir. Et d'ici, on va croiser les jambes, basculer le fessier vers l'arrière, puis progressivement ramener le flanc droit sur la terre et relâcher. Super. Ramenez les genoux vers la poitrine et puis roulez progressivement dans un sens et dans un autre. Massez les lombaires. Trouvez ici l'espace qui vous fait du bien. Et puis revenez au centre progressivement. Enroulez les deux bras par-dessus vos jambes comme si vous vouliez vous faire un gros câlin, plein de compassion, plein de bienveillance envers vous-même. Inspirez profondément. Et puis expirez, on va venir dans Shavasana pour quelques instants. J'ai maintenu la couverture vers mes pieds. Vous pouvez mettre un bolster aussi sous vos jambes si vous avez envie vraiment de relâcher complètement. Placez les paumes de main bien face au ciel, les pieds ouverts de part et d'autre. Et fermez les yeux pour quelques instants d'introspection. Profitez de cette belle posture de relâchement pour renouer avec votre cocon intérieur. Votre cocon intérieur, c'est l'espace dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous êtes confortable, mais pas trop. C'est en quelque sorte votre maison, votre temple. En profitant de cet espace pour renouer avec son cocon intérieur, c'est exactement dans ces moments-là que vous vous permettez d'apprendre à
vous connaître avec sincérité, avec ouverture. Si dans cet espace, vous ressentez des émotions, une ou des émotions d'ailleurs, essayez de les accueillir de la façon la plus bienveillante possible. Acceptez-les, vivez avec et puis progressivement, elles partiront de la même façon qu'elles sont venues. Rien ne sert de vouloir les occulter ou passer outre. Juste il suffit de les accepter pour pouvoir aller de l'avant avec confiance, avec conscience, puis ouverture. Profitez de cette posture Shavasana pour relâcher complètement tous vos muscles sur le sol, tous vos tissus, tous vos membres, tous vos fascias. Essayez de vous faire les plus lourds, les plus lourdes possibles. Ressentez cette lourdeur. Vivez cette lourdeur. Restez ici encore quelques instants. Et puis progressivement, ramenez toute votre attention vers votre corps physique et commencez peut-être à bouger le bout de vos doigts ainsi que le bout de vos orteils simultanément. Et puis prenez une belle inspiration, placez les bras par-dessus la tête, entrelacez les mains, étirez le corps dans toute sa longueur. Ouvrez la poitrine, ouvrez la cage, étirez le flanc droit, le flanc gauche. Recréez un léger mouvement instinctif. Et puis, placez un genou et l'autre vers la poitrine afin de rouler vers la droite dans une posture du fœtus. Et enfin, placez une paume de main sur le sol pour vous aider à vous relever dans une posture assise et confortable pour vous, comme le tailleur Sukhasana. Placez directement les paumes de main en face de votre cœur en signe de gratitude. Remerciez-vous d'être venu aujourd'hui, remerciez-vous d'être venu sur le tapis, d'avoir pris du temps pour vous. Remerciez aussi votre corps pour tous ces mouvements qui vous a aidé à faire. Quant à moi, je vous dis tout simplement merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Belle journée à tous. Namasté.